Salut YouTube, on se retrouve pour le deuxième combat d'occupation de la semaine. Actuellement, ça donne ça. Il y a les jaunes qui se sont bien étendus. Nous, on avait fait une bonne riposte, mais je suis pas sûr que ce soit suffisant. Ça va dépendre s'ils arrivent à récupérer les bases qu'ils ont déjà tapées. Et pour l'instant, les rouges, ils sont un petit peu dans la panade. Et bah, je vous propose de commencer directement avec les premiers replays. Hop. C'était quand ça? Oh, ça se trouve, je les ai. Oh, mais attends, comment c'est possible ça? Ah, voilà. Non, j'ai dit une bêtise. Ça commence ici. Alors. Donc là, au départ, on a récupéré des bases ici chez les jaunes pour vous situer un petit peu sur la map. Hop. Donc là, évidemment, on compte sur le break dev de Galion et de pas se faire cut. Hop. Le Wusa, il troll un petit peu, ça me met mal parce qu'il met mon 0 sale open très mal. Et Galion, faut aller break dev, donc bah, combat perdu. Hein. Vu le tour 1 que Wusa a fait à l'open, en fait, à un 0 ce qui commence le combat moins de midlife, ben ça fait mal aux fesses. Et à partir de là, il n'y a pas moyen de remonter parce que le, le petit père light, il doit être probablement 100% raise. Wusa, il y a des chances aussi. Et du coup, moi, je peux juste pas poser de break def et faire assez de dégâts. Ils ont trop de sustain, trop d'invincibilité. Et c'était perdu, donc on a bien entamé le siège aujourd'hui. J'étais très content. Oui, faut pas que je remonte trop parce que c'est juste là en fait. Donc, ensuite, évidemment, je suis énervé et donc j'y retourne. Sauf que cette fois-ci, il n'y a pas de troll du Wusa et je ne suis pas assez rapide. Du coup, ben, je ne vais pas pouvoir jouer. On va tenter quand même, hein, mais là je prolonge les buffs. J'ai un bon proc qui me permet de peut-être strip, mais je strip pas. Donc à partir de là, c'est juste fini. C'est juste fini, c'est juste fini. My bad. Bah d'ailleurs, ils ont récupéré une base. Bien joué à eux. On en est ici. Donc là, on sort les grands remèdes. Donc ça va être un petit peu long. Est-ce que je peux... non, je peux pas faire plus. Hein. Ça va être un petit peu long, mais évidemment, on focus l'Odin. C'est un peu le seul dégât de leur composition. Là, j'ai eu chaud. Merci Lily de HP Vent de Byung-Chul. Ce qui fait que j'ai chaud aussi, c'est que Savannah aurait été mieux en violence sur ce combat. Byung-Chul, ça serait bien que je le skill up. Il faudrait que je fasse des fusions Gapsu pour le faire. C'est mieux que je fasse des fusions Gapsu parce que ça m'économise des Devilmon tout simplement. C'est un petit peu dommage que je puisse pas moi avancer parce que là ça risque d'être un peu long. Spoiler alerte, je gagne à la fin du combat parce que moi j'ai du sustain. Il suffit que je place un tout petit peu mes debuffs et ça va passer. Si je fais ça, on voit que j'ai gagné, je pense. Voilà, donc c'est moi qui win, ça va être plus rapide. C'était pas très intéressant. Ça va être des échanges de coups, baisser les HP petit à petit parce que j'ai pas été très malin. J'ai pas mis de destroy sur le Boomshul évidemment. Hop. Le 3, le 4. Alors ici, oh bah ici j'ai été incroyablement surpris. Donc là je boost, normal. Lui il fait ça, je me fais cut. Là je strip rien. Lui il place ça. Là je laisse sa pixel, ça me met pas bien du tout. Et là il m'a tué la Miang en même temps. Ça m'a laissé sans voix. Et puis là-bas à gauche ça a proc un peu trop. Et bah voilà. Voilà, il y a eu un petit peu de skill diff là-dessus un petit peu. Bon, ma draft était pas forcément ouf. Je pensais que l'homme droit ferait mieux. Mais c'était pas le cas. J'aurais dû juste sortir un, je sais pas, un truc qui tank. J'ai perdu son nom. Un Jubel. Un Dias peut-être. Peut-être que ça aurait été mieux que l'homme du Watt. C'était my bad un petit peu là-dessus aussi.
J'ai mérité de prendre les procles dans les dents. Hop, on a vu celle-là. Bon, ça c'était free. Même s'il a un lead speed, en général, c'est pas connu pour jouer en rapide. Bien qu'il ait été rapide. Peut-être il était en violence, c'est juste mes Swift qui sont nuls. Et du coup, c'était free win là-dessus. Ok. Alors là, je sors le Griffon Light pour tempo tous ces monstres dark. Parce qu'il subit moitié moins de dégâts. Vous voyez que le Hongyuki ne me fait rien du tout malgré le break def. Donc c'était plutôt cool. La Alia, elle est là pour le sustain. Et puis le Fei Yan est là pour faire les dégâts. Tout simplement. Là, on va garder ça parce que ça va aller vite, hein. Le Griffon Light va pas beaucoup jouer, c'est pas grave, il est pas là pour ça. Il est juste là pour les tempos. Vous voyez, il met moins de 1K à l'auto. Peut-être qu'il est très tanky son Gyuki, j'en sais rien. Moi je joue pas le mien comme ça, je joue offensif. Mais du coup ça me met très bien. Il a pas de dégâts. Donc là j'avais tenté le sort 2, j'aurais dû juste faire sort 1, il y avait moyen que je le sorte. Du coup j'ai perdu un potentiel break def avec le Feng Yan. Là on proc mais on résiste la bombe, ça met bien. Bon, quoi qu'il arrive, le combat il était gagné à ce moment-là. Enfin, il était gagné à la draft, hein. Il n'y avait pas moyen que lui il ait assez de dégâts parce qu'un frégate en général c'est pas en attaque, donc ces bombes elles font pas mal. Et le Hongyuki, je sais pas du tout comment il le build, mais il faisait pas de dégâts. Donc ça me mettait très très bien. Alors on se fait cut là, hop. Donc ici, je pense que ça arrivait plusieurs fois que je sorte ce genre de draft contre des Perna. Je vais juste garder le Perna pour la fin parce que je trouve que le Buldo peut le gérer avec du stun, il fait très très mal. Hop. Il faudrait vraiment que je le mette en immunité en début du combat, ça me mettrait beaucoup trop bien. Donc là, je priais sur un petit crit, il crit. Et le Buldo laisse quasi pixel, ça met bien aussi. Et donc on gagne. Hop. Sugi. Alors, ici, je me suis dit que c'était un petit peu combat bruiser. Dans mon idée, je voulais jouer le Chandra, mais j'aurais pas dû mettre son lead déjà. Je pense que j'aurais dû mettre le lead de Dominique, avoir un petit peu plus d'HP, ça aurait été cool. Je me suis dit que là-dessus, je protégeais Dominique, mais j'ai oublié que le sort 2 de Perna, c'était un strip. Du coup, bah, le Chandra va pas revenge autant que ce que je pensais, mais bon. Et enfin, j'ai joué safe, j'ai mis un Village Duel pour amener un petit peu d'immunité et de sustain au cas où. Donc là, j'ai dit un bon proc, j'ai arraché le Wusa à l'open, et là, du coup il me strip, mais du coup c'est pas si grave que ça. J'ai un bon proc qui me permet de sortir le Wusa à tour 2. Hop, là je fais pas le sort 2 parce que il avait l'immunité. Hop, on met le break def. Tac tac, tac. On prend sa deuxième vie, et puis là le petit père Léo tout seul, pas convaincu qu'il puisse faire quoi que ce soit. Là je suis peur que le Léo prenne le tour avant le Chandra et qu'il me mette un ignore def et qu'il se remette full life. J'avais pas fait gaffe s'il était en vampire ou pas. C'était un peu une de mes craintes. Alors, j'ai dû oublier de poster certains replays. Donc c'est le dernier que j'ai sur le premier compte. Ok. Donc là je mets le jubel pour... Ah, je sais plus comment elle s'appelle. J'ai sa sœur, mais elle, je l'ai oublié. Ok. Donc là, on voit, elle me met le break def, le despair. Hop. Au début du combat avec le jubel, j'essaie de beaucoup taunt le. Eh, mais je perds tous les noms de monstres, il y en a trop. J'essaie de taunt tout simplement pour pas qu'il heal, pour tuer le plus rapidement possible la Ling Ling Light à droite parce que c'est elle la RNG du combat et il faut vite la sortir. Et qu'elle elle va beaucoup contre, hein, donc c'était assez pénible. Hop. Je pense que là-dessus, je sous-cote un peu les dégâts du sort 2 de Kinky. Je me dis que j'aurais peut-être dû le faire plus tôt. Peut-être que le Jubel serait resté plus longtemps debout. Et puis là, en 1 contre 1, je pense qu'il n'y a pas moyen qu'il me gagne parce qu'en plus, je crois que j'ai du Destroy. Donc même s'il me met de l'anti, c'est pas très grave. Je pense que j'ai beaucoup plus de dégâts et en plus, j'ai le set Destroy là-dessus. Ok. Donc on arrive sur la fin des premiers replays. Donc,
Bon, là, il n'y avait pas grand chose à dire, hein. On va juste outspeed. Sonia va sortir Jeanne. On va tenter. Je me dis qu'il vaut mieux que je focus la Joséphine avec Miang. Je pensais faire un peu plus de dégâts, mais c'était pas le cas. Et du coup, quand Kali s'intercale, je vais juste one-shot le Meo Wang avant que ce soit qu'il devienne un monstre. Mais contre cette compo, il serait jamais devenu un monstre parce qu'il se booste la défense et pas les HP. Et Kali a l'ignore dev quoi qu'il arrive, donc c'était pas une si grosse menace. Donc c'était bien. Là-dessus, je sais plus si je focus le Wusa. Il m'a outspeed, c'est un fait. Hop. Du coup, le Wusa il joue, je me dis que je vais aller one-tap le Dominique. Parce que s'il proc le trop, il peut vite nous sortir quelqu'un, ce petit père. Et avec Bulldozer, on va chercher le Miu Wang avant qu'il soit trop costaud. Trop costaud pour tanker les auto-attaques. Parce qu'évidemment, il prendra les ignore def de Bulldozer si j'avais dû attendre le repop du sort. Et du coup, ensuite, on retempo juste les CD de cuivre et ça se passe. Bon. Ici, j'avais hésité à mettre un monstre feu pour les tempos, mais je me suis dit que full draft vent plus Riley, ça devrait suffire en termes de sustain. Hop, il prend le premier tour. Moi, je mets mon multi sur lui et je lui donne le tour. Comme ça, avec le fait qu'il ait retapé Riley derrière, il a eu son sort 4, ça me met bien. Et là, je crois que je vais aller chercher ce petit père Byung-chul. Paf, paf. On remet le buff attaque. Je vais pouvoir lapin un tour parce que le Chongpung a retrait ATB, ça m'a mis bien. J'ai mis mes debuffs sur le Byung-chul, donc c'était cool. Et puis là, faut juste patienter. Je devrais peut-être mettre un set Destroy sur ce petit père Dominique. Ça irait peut-être plus vite. Là, le Mour dans la compo en face est pas fou. Je pense qu'il devrait mettre de la sustain plutôt qu'un Mour. Il n'y a pas trop de synergie. Évidemment, on maintient le buff attaque. On fait un peu plus mal, sachant qu'elle a un passif qui réduit de 50% les dégâts en provenance des monstres vents, je crois. Et là, on récupère notre sort 2. On la matraque, évidemment. Hop. C'était ça. On est au 4ème. Donc là, je vous fais le plaisir de ressortir le Zerat. Hop. Accrochez-vous, ça va aller vite. On cleanse, on break def AOE et on sort 3. Bim. C'est ciao. Au début, j'ai cru que ça pourrait tanker à droite, mais vu que je place le break def, en fait, il n'y avait pas moyen. Donc, je suis en train d'enjoy un petit peu en contenu de guild le Zerat, là, ça me fait plaisir. Ensuite, ici, j'y vais full haut avec full patate. Je mets une basse-tête pour booster le Chi-Hu. Et puis après, je vais chercher le Miu Wang avant qu'il soit full stacké. Paf, là je laisse Pixel, du coup je vais être obligé d'aller le last hit. Et puis après, je turn la Juno qui a pas moyen de me gagner. Je pensais que le Chi-Hu resterait en vie, mais non. J'avais pas beaucoup proc, du coup j'ai pas récupéré mon sort 3. Et on a vu un petit 44k sur Breakdef, ça me fait plaisir. Hop. C'était ça, on en est là. Alors, ici. Est-ce que ça s'est bien passé ici? Je ne crois pas. Je suis pas sûr, non, je confonds peut-être avec le reroll. Non, ici on a dû gagner. Je vais vite focus la Lorraine parce que c'est elle qui met le breakdef. Et la Mio, vous avez vu qu'elle m'a fait mal sur breakdef. J'ai pris un 16k. Et en plus elle me met de l'anti à l'auto, ça me met pas bien. Là j'ai fait un gros sort 4. Et là je vais pas breakdef, enfin je vais pas provoque parce que moi je veux que la Mio elle aille sur le griffon light. La Mio a bifurqué de focus parce qu'il y avait un breakdef seulement, mais sinon elle était destinée à venir sur ce petit pair. Hop.
Ce petit père que je trouve très très fort pour tanker les monstres dark grâce à son passif d'ailleurs. Peut-être que je l'ai pas dit. Alors là, ce petit père, enfin, j'avais plus que 2 attaques à ce moment-là. Donc, et j'avais pas moyen de prendre une base complète. Donc je me suis dit, je vais chercher un mec costaud. Et ce mec-là était C2 actuellement. Donc je me suis dit, ça pourrait être sympa. De toute façon, avec une full draft haut, moi j'y vais avec une full draft vent. Ritesh me donne du sustain. Fengyan me donne du sustain. Donc il n'y avait pas grand-chose à craindre. Hop, on met le break def à eux, le boost def. Là, je cherche de sortir le Molong. Je me dis que si jamais il a beaucoup de proc, ça va être le Molong qui va m'embêter. Donc je l'enlève de l'équation. Et ensuite, je sais plus trop qui je vais chercher. J'ai l'impression qu'il a plus proc que moi, son Abelio. Il stun sur élément opposé, ça me met bien. 2 fois de suite. Et puis de toute façon, vu que le Fenyan a du destroy, peut-être le Ritesh, je suis pas sûr. Juste un combat qui peut durer longtemps, ça va dépendre des procs du Abelio, est-ce qu'il va beaucoup soigner. Là, je prends le risque, parce que j'avais pas de buff def, donc je me suis dit, est-ce que je vais réussir à ignorer le Ariel? C'est passé. Et là, bah, du coup, je crois que c'est triple kill pour le cuivre. MVP du combat. Donc on en était... Oh non, on arrive déjà sur la fin des comptes principaux. J'ai dû oublier de partager mes replays des fois. Donc là, évidemment, on veut les break def du Galion. Oh, bizarre, on en manque un. Hop, heureusement, on place les 2 plus importants, je dirais. Et du coup, on peut finir le combat. Et paf. Voilà, super. Hop. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais, si les jaunes, ouais, avec la reprise, si les jaunes reprennent 6 attaques, je pense qu'on finira. Même pas sûr qu'on finisse. Ils peuvent reprendre 1, 2, 3, 4 bases. On va retomber à 11. On va rester devant les rouges. Non, je pense qu'on finira deuxième sur ce combat, sauf si les copains se réveillent. A priori, on finira deuxième, c'est mon petit pronostic. Allez, la vidéo n'est pas si longue. Je pense je vais vous montrer un petit peu les offenses que j'ai faites sur le reroll. C'était pas grandiose, mais bon, ça peut donner des idées pour des early comptes. On se retrouve sur le combat d'occupation de PP3. Alors, ici, c'était pas trop entamé. C'était un peu statu quo. Actuellement, les rouges, on a l'impression qu'ils dominent parce qu'ils ont plus de points, mais c'est pas le cas. A priori, c'est nous qui finirions premier le siège si ça reste comme cela. J'aimerais bien qu'on récupère ici, mais moi je me suis crash énormément de fois sur cette défense. Ça proc là à tout va, plus le lead raise. C'était compliqué. On va juste se regarder les replays, ça sera plus parlant. Hop. Alors, sur la première offense, je pense qu'il y a. À la draft, c'est win. Et en plus, la Camille s'est énervée, donc c'était free win. Hop, on va se le mettre comme ça. Je pense que ce Chiou était pas ruiné. Donc la Camille en un tour a fait 2 sorts 2. Ça m'a mis très bien. Me demandez pas pourquoi, je me suis dit il valait mieux que je tape le show, je sais pas. Pour moi le Keki était pas un danger à ce moment-là, je l'ai fini avec le Fengyan. Peut-être que j'aurais dû tuer avec Camille et Fengyan sur show, aucune idée. Je saurais pas vous dire qu'est-ce qui aurait été le mieux. Alors là c'était un test. D'habitude je joue avec Fran. Mais je me suis dit que le buff speed de Kali était mieux que le lead speed de Fran pour booster les dégâts de Ardella. Bon, ça c'est pas trop passé comme prévu. Je pensais faire un peu plus de dégâts. Vous me direz, c'est déjà pas mal. J'ai fait 22k sans break def et un set protection. Bon, ça, je m'attendais pas. Il a fait très très mal ce petit père. Et je l'ai pas one shot. Et là, il me stun. J'arrive pas à le finir. Là, il proc, il fait un slip. Il a déjà son sort 3. Du coup, je rejoue pas, je le laisse pixel. Et je pense que de toute façon, même si je suis où ça, il allait aller solo. Je sais plus comment elle s'appelle non plus. C'est une tragédie. Bethany. Non, Bethany, Bethany. Là, je sais plus.
C'est un des deux. Du coup, j'étais un petit peu déçu, ça a fait des bons dégâts. J'ai peut-être mis ce focus aussi. Peut-être qu'avec Betoni, je devais tuer le Wusa et pas le Fengan, et que le Fengan, je devais le tuer avec Kali. C'est ce que j'avais en tête avant de faire le combat, et je ne sais pas pourquoi, je suis allé trop vite, et je pense que ça m'a probablement coûté le combat. Alors là, je joue avec Ophélia et Odin que le jeu nous donne. Peut-être la Riley, je sais plus si c'est la mienne ou si c'est celle que le jeu nous donne avec l'event du moment. Bon, il a bien joué au début du combat. On va pouvoir cleanse. On va juste mettre une auto. Il n'y avait pas de danger, il y avait beaucoup de set protection et du shield, donc on n'allait pas forcément tuer. Là-dessus, je sors le Wusa d'abord. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est pas une bonne idée? Je ne sais pas. Euh, pour moi, je pouvais pas tuer coup sur coup le Perna. Et je me suis dit que c'était pas une bonne idée de le focus. Donc dans ma tête, ça se jouait entre Feignan et Wusa le focus. Et je gardais le Perna pour la fin. C'était un jeu dangereux un petit peu, parce qu'on a vu que Odin s'était fait prendre sa vie. Mais pour moi, ça a payé. Donc est-ce que c'est normal d'avoir fait ce focus? Je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous auriez fait la même chose. Sur le moment, ça m'a paru la bonne idée en tout cas. On est 4. Alors là, c'est tout simple. Griffon Light pour tanker Léona et des jumelles pour faire le café sur le reste. Je suis allé un petit peu vite. Je pensais tuer le Raok au début du combat sans utiliser les sorts. Mais il a fallu les deux jumelles. Alors j'aurais bien voulu taper le Xiongfei à l'open, mais ça s'est pas passé. Hop. On n'a pas pu le taper à l'open, mais on le sort instant. Là-dessus, il me stun. Du coup, il casse mon combo de jumelles. Ce n'est que partie remise. Tu vas sortir. Voilà. Tu m'as stun. Du coup, j'ai pas réinitialisé ton shield et t'as duré moins longtemps. Tant mieux pour nous au final. Ça m'a bien aidé. C'était ça. On en est là. Alors. Dans l'idée, je vais sortir le Ergar au début du combat. Je pense que Macha, c'est pas un danger pour moi. Et puis la Alia, elle est là pour mettre les buffs, mais si je sors le Ergar, je pense que je suis bien. Paf, paf, paf. On disbande direct, je mets un 19k à l'auto, ça me met très bien. Là, je crois que j'ai bis un crit, du coup, on sort pas la Macha. Pas très grave. Hop, hop. On met l'antil très très fort, comme elle ne se heal pas avec le hot et son sort 4, et du coup on peut terminer le tour qui suit. Pas mal, alors qu'il est designé pour faire du dragon, ce petit père, on a pu le sortir en GVO, ça met bien, parce que pour l'instant il n'y a évidemment pas tant de monstres de runes que ça. Alors là dans ma tête, Vero est là pour cleanse la Jeanne. Je me suis rappelé qu'après que lui mettait un anti-cleanse, si je dis pas de bêtises. Donc je vais aller le full focus à l'open. Le Bael. Et ensuite j'irai chercher la Alicia. Donc là très bien, je stun à gauche, ça me met très très bien. Le seul que je veux focus et rester en vie, ça me met bien. Faites pas attention aux dégâts du Théomars. J'ai pas mis de vrai set DPS sur lui. Il a un set avec des HP et de la def, des sets qu'on nous donne en début de jeu. Paf, paf, plus de Alicia. Là-dessus, je tente le taunt, mais ça passe pas. On met quand même le break def, et je crois que j'ai un gros sort 2 qui arrive de Abelio. Il proc et il tue. Ça m'a mis bien, parce que du coup, avec son proc, c'est comme si je lui avais mis du 25k. Donc c'est plutôt pas mal sur un early count. Ok, on en est là. Et voilà, c'est là, on commence la tragédie. Je pensais mieux m'en sortir. C'était un petit peu du troll, je suis d'accord. J'ai pas de sustain, j'ai pas de stun, j'ai pas de reset. Je miss, évidemment, je miss le stun sur Taranis parce qu'il a un set volonté et le Théomars m'arrache sur son proc, c'était terrible. Donc là, je tue, j'arrive pas à poser mes break def avec le Bernard, c'est terrible. Et là, il revive. Je me suis fait taunt juste avant, c'est-à-dire que je peux pas changer mon focus pour retuer le Théomars instant. Il arrive à me mettre une patate à 13k.
Et là-dessus, c'est finito. Parce que je crois que le Taranis, il a pris du up. J'ai l'impression qu'il a ses spells en permanence. C'est horrible. Euh, Il me semblait pas que c'était aussi horrible que ça avant Taranis. Je pense qu'ils en ont fait un monstre actuellement. Alors, ici, je pensais me servir de lui pour reset un peu tout le monde. Enfin, surtout Taranis et Thomas. La reset, je m'en fous un petit peu. Ce que j'avais oublié, c'est qu'elle a une provoque. Et que c'est pas évident de s'en défaire du coup. Hop. Donc là, j'augmente le cool time, mais je retire pas TB. Elle a le lead raise, pas évident. Là, je strip, mais je mets pas la provoque. Je sais pas si c'est les deux ou si c'est un des deux. Donc là, je reset, mais peut-être que j'aurais dû reset le vilain Taranis. Donc là, il lui met son forêt de la vie, évidemment. Elle revient à la vie. Le Théomars me lastique, il met un proc. Ce Théomars fait trop mal. Et au moment où je perds la Syrah, c'est perdu. Et la Jeanne avait déjà ses spells à nouveau. J'ai eu beaucoup de proc, mais ben je strip pas la Jeanne. Elle avait pourtant qu'un buff, donc un petit peu déçu. Là c'est pareil, je ne strip pas, je ne provoque pas. Du coup, le focus il switch pas. Si le focus était tombé sur Nora, peut-être que il y aurait une frame où j'aurais pu gagner. Mais ça ne se passera pas. Je mets pas les dots, je m'étais fait contrôle, je ne remets pas les dots. Il place son break def, et là-dessus c'est terminé. Un petit peu déçu. Un petit peu déçu, un petit peu déçu. Ce leadress qui a bien carry, j'imagine. Pourtant, je suis capé précision, mais c'était pas suffisant. Et donc le dernier, il est là. Ça, je pensais que ça allait passer. Mais je crois que j'ai gaspillé le heal d'Eladriel en début du combat, ça m'a coûté très cher. Je le mets pour ça, je me suis dit peut-être que le focus va aller là-bas. Me demandez pas pourquoi, c'était la pire idée de ma vie. Et évidemment, il va focus le Eladriel. Hop. On fait des bons dégâts, hein, ceci dit, sur la Jade, mais le fait que le buff revive est de 3 tours, c'est fort, je trouve. Donc moi, évidemment, je suis pas taunt, donc je vais chercher le Théomars qui va proc derrière. Lui, il reproc 2 fois, je crois, en sortant d'un stun, ça me met pas bien. Et là, la Jeanne, elle me provoque. Du coup, bah, j'ai pas pu faire le sort 3 avec le Taranis. Paf, je me fais allumer. Je suis pixel. Je revive, mais est-ce que c'est suffisant? Spoiler alert, non. Il fait la même chose de son côté, mais le Théomars, il a pris l'invincibilité de la Jeanne juste avant qu'elle meure. Et bon, c'est trop fort. Paf, paf, paf. Le head d'Adriel est sorti. Et je crois que j'ai eu FF pas loin derrière. Ouais. Parce que dans ma tête, impossible que le Taranis tienne aussi longtemps. Voilà, voilà. Donc j'étais un petit peu déçu. J'ai peut-être voulu faire mes offenses un petit peu trop vite. Mais ça faisait déjà un moment que j'y étais avec les mains et je voulais juste attaquer. Voilà, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Peut-être vous aura donné des idées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans l'espace commentaire. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo. À bientôt. Ciao, ciao!